Internet et bienvenue à notre On joue à quoi? Le segment où on te dit on joue à quoi? On a brainstormé pendant des heures, puis c'était le titre par excellence. On en parle à chaque fois. Ça a été un gros mois quand même, mais moi je dois dire, ça a été un mois tellement difficile. J'ai eu de la misère à jouer parce qu'on était tout le temps, En manque systématiquement, soit en manque d'électricité ou genre atteint d'un virus extraordinaire. Genre du 1er avril jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas eu une journée où il n'y avait pas un virus chez nous. Puis des virus extrêmement contagieux et mortels, juste pour vous prévenir. Fait que ayez pas d'enfants, les amis. Alors, ben, écoutez, on commence. Je me lance. Ben, je me lance pas parce que j'y ai pas joué. C'est le tout nouveau jeu d'Antonin Beaucara qui s'appelle Enquête Express. Là, quand tu l'as sorti, je pense qu'on s'est tous regardé en faisant, y a-tu quelqu'un qui y a joué? Oui, Marc-André oui, a joué. oui. Marc-André a passé toutes les enquêtes. là. J'ai joué. Oui, c'est super intéressant. Ben, tu sais, jeu d'enquête, j'ai tout de suite sauté dessus. J'étais très excité. Les gens en ont parlé beaucoup en ligne aussi. J'étais comme, je veux voir c'est quoi. Je vous fais le pitch, c'est tout Moi, j'ai simple. pas pu jouer à cause de toi. Tu sais, Non, parce que ben, tu c'est l'avais ça. tout le long. Voilà. Donc, c'est des petites enquêtes coopératives où est-ce que il y a plein de cartes sur la table qui correspondent à des informations qui vont vous être données sur une enquête et chacune de ces infos-là correspond à une couleur. Alors, par exemple, toi, tu dis, OK, moi, j'irai pas voir les cartes rouges, tu sais. Pourquoi? Parce que c'est toi qui décides. Ok, c'est moi qui C'est toi qui Ok, décides, ok, tu ça dis les cartes rouges. Fait que là, nous, on se dit, OK, c'est bon, faudrait aller voir particulièrement les cartes rouges parce que sinon, on les verra pas. Toi, les cartes vertes, moi, les cartes blanches, par exemple. Et Ok. on part un chronomètre de 6 minutes, on regarde le plus de cartes possible et à la fin du 6 minutes, on a des questions, on essaie d'y répondre et ce qui est cool, c'est qu'il y a une carte dans le paquet que je fais comme, hey, moi, cette carte-là, je vais la révéler à tout le monde. Toi, tu révèles une carte à tout le monde, puis toi, tu révèles une information à tout le monde, donc une carte. Et avec les informations rapatriées comme ça, on a une enquête et on répond aux questions. J'ai l'impression que même si tu vois toutes les cartes, tu n'as pas tous les éléments pour répondre. Il y a quand même un autre travail de déduction. Fait que ça, j'ai trouvé ça quand même complexe de discuter avec les gens puis de faire comme, OK, je vais comprendre des affaires, puis de faire comme, je comprends pas tant plus. Genre, est-ce que ça veut dire qu'on a manqué quelque chose? Est-ce que ça veut dire qu'on a mal compris une information? Même, il y a une affaire, c'est que les visuels sont inspirés de personnages connus, puis il y a un des personnages qui est pas illustré de la manière qu'on connaît. Fait qu'on était comme, peut-être que c'est pas ce personnage-là. Oui, Puis, on fait avait que, tu sais, parlé. fait que ça, c'est problématique si c'est pas comme illustré à la... Tu sais, c'est pas comme ultra playtesté puis que t'es sûr d'avoir effacé toutes les erreurs ou est-ce que les gens... Ouais, les soupçons que les gens peuvent avoir. Fait que, à ce niveau-là, il me laissait un peu sur ma faim, mais quand même... Petite boîte comme ça, il y a 3 enquêtes, il y a beaucoup de stocks, c'est un certain niveau, c'est un niveau assez relevé, fait que je dirais famille plus, là. Il y a quand même... Ouais, voilà. Alors, on continue avec Bravo, Bravo. Yeah! Jeu de Joël Gagnon du Randolph. Yeah! J'ai eu beaucoup de plaisir. Oui, tu l'as essayé? Je l'ai essayé, j'ai eu beaucoup de fun. C'est un jeu où est-ce que, dans le fond, ben c'est ça ressemble à plein de jeux qu'on jouait pour boire de l'alcool au cégep. Ça m'a fait penser un peu à Bonjour Monsieur, Bonjour Madame. Je sais pas si vous avez déjà joué à ce jeu de cartes-là, que tu joues avec un jeu de cartes normal. Non, Puis ok. quand tu tournes des cartes, puis quand tu vois un valet, il faut que tu dises Bonjour Monsieur. Quand Ah, tu ok, vois oui, une dame, oui, c'est ça. c'est ça. C'est exactement ça. Il faut choisir 3 familles. Donc, c'est banane, cactus, fantôme, caca. C'est plus que 3, ça. Tu vois Non, déjà, mais t'as choisi. t'as gagné ma fille avec ce pitch-là. Tu fais ce pitch-là à ma fille, puis elle dit comme je veux jouer. Ballon. Ouais. Puis là, ben, dans le fond, quand tu vois ballon, il faut que tu dises ballon. Ça, c'est si ballon, il est juste tout seul. Si par contre, c'est écrit ballon, il faut que tu fasses. Parce qu'il y a Je me des souviens plus cartes du son de ballon, là, mais je vous pas l'oreille. avec des écritures, puis il y a des cartes avec des Spoiler. dessins, c'est ça? Exact. OK. Fait qu'il y a des plans serrés sur une Ballon, banane. il fait « C'est la fête! C'est la fête. Il y a une banane comme ça. Puis il y a Fais une bravo! banane- bravo! On dit bravo, mais la banane comme ça, on fait juste dire banane parce que c'est une banane. Ah, ben mais oui. là, dans le jeu, il y a une banane avec des confettis. Et à ce moment-là, moi, si c'est moi qui l'ai pioché, je peux maintenant dire OK, le caca maintenant va s'appeler cacahuète. Steve. J'aime Tu mieux Steve. changes la règle. Fait que là, maintenant, quand on voit le caca, pas rien d'écrit, on dit Steve. Puis ça finit quand le paquet est terminé. C'est vraiment cute. C'est Puis- vraiment party, puis c'est tu vraiment grattes des affaires. Le gagnant gratte un truc et c'est une nouvelle règle pour la game d'après. évolutif. Et la nouvelle règle qu'on a grattée,
elle a fait chier. C'est ça, ça donnait vraiment quelque chose de plus fun encore. Fait que j'ai l'impression que plus tu dois gratter des règles, plus ça va monter la complexité du jeu. Parlant de ça, un petit jeu simple auquel on a joué, je pense tous les deux, c'est le Grand Méchant Monstre. Oui! De Banquiers Éditions. Avec Benoît Turpin qui est à l'autorat. Exact, c'est un roll and write pour enfants dans lequel on va créer des monstres. Donc, c'est simple, tu as une feuille avec une base de monstre. Là. Mettons, tu as juste un petit corps avec une bouche. Rond ou... Oui, mais ce qui arrive, c'est que tu lances des dés. Le nombre de dés que le joueur, plus 1. Et le premier joueur choisit un de ces dés-là, et sur les dés, il y a des parties de monstres. Fait que tu peux choisir de faire un œil, une griffe, une patte, une corne, même un accessoire. Oui, un sac à dos, puis même un décor Ouais, aussi. fait que tu recrutes ce dé-là, et tu as un espèce de petit compteur de pièces de monstres. Puis à n'importe quel moment, si tu atteins un certain threshold, un certain nombre d'un de ces apparats de monstres-là, tu peux réclamer les points de victoire associés à ça. Mais le point de victoire, ce qui est cool, c'est que c'est comme une... Tu les flippes dedans. Mais pas tes flips, t'es fait glisser dans un petit compteur. Puis si ça dépasse le compteur, tu gagnes. C'est le trouillomètre. Le trouillomètre, exact. Fait que c'est le premier qui arrive à 5 œils. Comme dans Alors, Monster Inc. Oui! Qui... Le premier qui a 5 yeux, il y a une grosse tuile super épaisse. Fait que là, des fois, tu peux avoir plein de petites tuiles 2. Mettons, moi, je suis le premier qui a eu 2 bras. Fait que là, tu mets ça dans le trouillomètre. Mais si t'attends puis t'es le premier à avoir 5, tu peux avoir comme un gros gauge. Le jeu comme tel, je l'ai trouvé bien. Il marche bien. Tu sais, il y a une petite prise de risque parce que justement, tu peux jouer plus sûr. Puis dès que tu as 2 bras, tu peux réclamer la tuile qui te donne les points pour 2 bras. Mais tu peux attendre d'avoir le 5. Mais tu pourras plus jamais avoir le 2. Tu sais, il y a juste une tuile de chaque type Que t'as le droit d'avoir. que tu as le droit d'avoir. Fait que ça, c'est intéressant. Ça reste très familial, très accessible, très léger. Mais le matériel est insane. C'est ton bon premier roll and ride quand t'es jeune. C'est comme ça que je le voyais. Là. Ah, petite autre mini affaire dans notre copie du jeu. Tu peux jouer jusqu'à 4 joueurs. Il y a 4 entrées dans le trouillomètre. Puis il y a une des entrées qui a été produite trop étroite. Oh, Fait que j'avais pas vu ça. Les trucs rentrent pas dedans. Puis on a forcé comme des malades pour rentrer une pièce. Puis là, genre, j'étais en train de sacrer. Puis là, Muriel était comme « Calme-toi, papa. » Puis je suis comme « Non, m'a dit quand je vais me calmer! » Parlant de jeux pour enfants, Oui. on a pu essayer le 6 qui prend Junior. Oui, Entre autres. Ouais, je suis un gros fan du 6 qui prend. C'est un jeu qui je sais pas, on dirait que ça fait tout le temps lever un party. Un petit 6 qui prend de side, Ça c'est prend. toujours le fun. Ah ouais, Ça prend. le 6 qui prend, c'est parce que c'est tellement pratique. Puis n'importe quelle génération, même les gens qui connaissent rien aux jeux de société, moi je l'ai sorti genre avec ma grande-tante, mon grand-oncle, les gens ont joué. Là, Mais c'est parce que ça feel genre de jeu qu'on jouait avec un paquet de cartes, là, tu sais. c'est ça. Et ici, ben, on est là, mais on a vraiment une version épurée, une version cute, où est-ce qu'on doit prendre des photos de vaches vaches. écossaises. Ah, des vaches écossaises! Tu peux juste mettre ta carte à un endroit où est-ce qu'il n'y a pas une carte de la même couleur. OK, oui. Mais au moment où tu as les 6 vaches, tu les prends et tu vas scorer les photos que tu as prises. OK. Fait que c'est des points positifs. Des points positifs cette fois. on est pas Contrairement à C'est ce qui prend classique, c'est pas le plus gros perdant. Non, exact. Ah. Là, c'est du gagnant. Puis le game finit quand le paquet est terminé. Fait que c'est des games de 10-15 minutes max. C'est à moins que tu joues avec quelqu'un qui suranalyse, mais à ce moment-là, je joue au 6 qui prend normal. Ouais, Je joue c'est au 6 qui ça. prend junior. C'est ce qui prend junior, il joue quasiment tout seul. Le jeu, Oui, là. oui, complètement. Tu sais, tu retournes une carte, t'es comme ah, c'est là que ça va, tu sais. Ouais. Fait que Ouais. c'est quand même une mini prise de décision pour des enfants qui commencent à jouer. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant ici. À partir de 5 ans, je pense, c'est ça? Ouais, ça dit 5-8 ans. Moi, le jeu pour enfants qu'on a joué, qu'on a adoré, que Muriel, pour elle, ça a été son coup de cœur du mois. Et je devrais l'inviter des fois. Ben sur oui! Mais c'est Très Futé Kids. Ah ouais! Très Futé Kids, qui, au départ, je regardais, puis c'est tu prépares une petite fête d'enfants pour des animaux. Fait que t'as des petits chats. C'est loin cute. Oui, puis t'as 4 couleurs. Puis t'as les bleus qui représentent les gâteaux, les rouges qui sont tes bougies d'anniversaire, puis les mauves qui sont comme tes ballons, quelque chose de même. Puis tu lances les dés, tu choisis une des couleurs, puis tu coches quelque chose dans ce... Tu prends toutes les dés, en fait, de la couleur. Fait que s'il y a beaucoup de mauve, mettons, tu pourrais cocher beaucoup de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout l'aspect combo de Très Futé. Fait que Il dès l'a que dedans. oui, fait que dès que tu coches un truc, ça te dit, mettons, ben coche aussi quelque chose dans du rouge. Puis là, si tu coches quelque chose dans le rouge, ça se peut que tu coches une case qui dit coche de quoi dans du vert. Puis là, tu fais La chose le fun dans Très Futé, là. tellement simplifié. Puis quand tu vois ce plaisir-là, l'écho dans les yeux d'un enfant, Muriel, elle s'est sentie très, très futée avec ce jeu-là. Elle n'a pas arrêté de le dire.
Fait que si vous cherchez un jeu avec Je des... suis très futé. Je suis la plus futée de la maison. Mais... Ça s'en va en appartement, justement. Absolument, parce que je veux plus jouer avec, elle gagne tout le temps. Mais oui, fait que si vous cherchez un jeu pour jouer avec des enfants là, qui ont envie de ce plaisir-là du combo puis de l'effet domino, très futé kids, ça a été un gros hit chez nous. Parlant d'un jeu pour enfants, Ah c'est zéro un jeu pour enfants. C'est un jeu tellement méchant. Oui, t'as joué finalement? Ben oui, j'ai joué. Très je te l'ai cool. dit. Je te l'ai Oui. dit, le pointage, c'était comme 200 cucks à 120 cucks. C'était violent, c'était pendant Ouais. la panne d'électricité. On a joué avec des amis. C'est à la certainement chandelle. le problème, c'est un problème, pas un problème, là, mais c'est que quand quelqu'un gagne plus que les autres, ils gagnent, genre. Moi, j'ai dit 200. Il n'y a pas manière de le rattraper. Moi, les games que j'ai joués, il y avait tout le temps quelqu'un qui partait, là, puis qui était comme « OK, bye! » genre. Mais moi, le mois d'avril a été vraiment le mois du tableau building. Ça a été ça. Ouais. J'ai joué à 3 jeux de tableau building. C'en est un de ces 3-là. Puis, vraiment, je l'ai aimé. Sa stratégie que tu places une carte, mais qu'au tour 1, tu vas scorer ta première colonne, Ah ouais. deuxième tour, deuxième colonne, troisième tour, troisième colonne. Après ça, hop, première rangée. Et tu rescores Ouais. ça. C'est vraiment très clever. Puis les combos que tu peux faire, c'est le fun. J'ai beaucoup aimé ça. Moi, j'ai beaucoup aimé l'aspect compétitif pour vrai, tu sais, que tu peux aller voler Oui. les divinités, puis de stratégie de si je le fais là, je vais le chercher, mais là, lui, il va retourner le chercher, fait que je suis mieux d'attendre, puis de placer ça à une autre place qui va Il y a revenir un- plus Il y a tard. un côté Fait- bingo, quand tu réussis une ligne, tu vas chercher Ouais. une divinité de la couleur de ce que... OK. J'ai vraiment aimé ça, j'ai aimé la production. Il est un peu brun. Il est un petit peu brun Mais sur ce la qui fait table. sortir les autres couleurs, moi, c'est parce que moi aussi, Ouais. c'est ça que je voyais beaucoup. Puis tu sais, on le voit, là, la boîte est brune, Ouais. le background est brun, mais les couleurs pop tellement, Ouais. sont tellement vives que ça, justement, ça t'émane de cette... Ouais. Moi, j'ai une question pour vous. On en avait parlé dans notre top des jeux de Ouais. meilleurs jeux de Théo Rivière. Ouais. Est-ce que, de la façon dont vous en parlez, il semble y avoir une espèce de timing dans si tu plances pas bien tes affaires, tu peux te planter de façon Complètement. extraordinaire. Ouais. Est-ce que c'est le cas ici? Là, c'est vraiment le genre de jeu qui peut être frustrant parce que tu t'empêtres dans tes trucs? Les parties sont tellement rapides là, que Ok. tu ne Ouais, seras c'est pas 45 frustré longtemps. Là. Ça va vraiment extrêmement 45 vite. minutes, quand même. Ah oui, Mais vraiment. l'affaire, vraiment. c'est que Parce que c'est le 6 et clivage, 12. le clivage, par exemple, de pointage, des fois, peut t'anéantir pendant un bon bout, parce que tu fais... Et de toute façon, moi, je vais faire 3 Mais points. tu joues pas pendant 1h30 à Mais ça, c'est tu sais, c'est ça, c'est 12 actions, tu sais, c'est 12, on le fait 12 fois, fait que Ouais, ça va vite. après ça, c'est fini, puis t'as envie de faire comme « Ah oui, ta stratégie était bonne, puis je vais essayer de faire ce que t'as fait, mais en plus d'aller chercher cette divinité-là, puis c'est une belle twist sur le draft aussi. Oui, Si complètement. tu viens chercher à droite, puis après ça à gauche, fait que ça, il y a vraiment quelque chose de brillant. Je sais pas si vous vouliez qu'on en parle, là, mais en parlant de jeux méchants, on a testé aussi le prototype de Ludovic Maublanc puis de Christine Alcouf Ah oui! qui s'appelle Les Toits de Paris. Ouais, c'est vraiment bon. C'est un push your luck quand même pur, mais vraiment méchant parce que tu vas retourner des cartes. On joue des bandits, dans le fond, Ouais. Ouais. Des genres de pickpockets. des vandales. Ouais, mais en des- fait, on va cambrioler des maisons ou des trucs comme ça. Exact. Puis on retourne des cartes, puis ça va nous donner des couleurs, puis on va aller chercher des Collections de collections de couleurs. Si jamais tu as certaines cartes avec des petites cloches, si tu en as 3, tu perds ta collection au complet. Ouais. Ça, Fait que ça c'est des cartes qui sont dangereuses. Des fois, elles peuvent être très payantes, mais s'il y a une petite cloche, c'est comme tu Fait prends que un c'est ce que risque. tu regardes chez tes adversaires, t'es comme, OK, il y a 2 cloches, fait que je vais faire en sorte que je vais aller chercher cette carte-là, c'est sûr ça va lui laisser une cloche, puis il va buster en jaune, par exemple. C'est le genre de jeu qui, habituellement, dès ta première game, tu es capable d'avoir une stratégie comme ça. Tu sais, il y a Ouais. des jeux que ça te prend une game ou deux pour faire « OK, là, je vais me concentrer pour regarder les autres. » Mais automatiquement, dans ce jeu-là, tu regardes les autres. Puis tu te dis, c'est peut-être plus facile de pusher ma luck, Ouais. puis de me faire pogner par le méchant pour faire en sorte que tout le monde éclate autour de moi. Il y a Parce comme que, des ouais. stratégies. Faut Incroyable. savoir, c'est un push your luck basic à la base de tu tournes des cartes jusqu'à ce que ça te tente plus d'en tourner. Ouais. Et il y a des cartes qui font avancer un policier sur la piste. Et si ce policier-là rencontre une carte, tu perds tout. Tu ne prends aucune des cartes pour ce tour-ci. Ouais. Mais tes adversaires vont prendre les cartes exact. qui restent. Fait que ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cet aspect-là. Et par-dessus ça, il y a l'aspect
push your luck dans tes collections où tu sais que si lui, il y a une troisième bleue, il est dead. Fait que je vais prendre la rouge et la mauve et je vais te forcer à prendre la bleue. Et là, j'éclate. Et là, il y a de la négociation, il y a même genre des interactions autour de la table où c'est comme là, faut tuer Raph. Là. Y a quoi tu peux faire pour tuer Raph? C'est souvent ce que Pierre-Louis fait. Non, le pire, c'est que vous m'avez vidé! Ah oui, on t'a eu. J'avais envie de vous parler des Puzzle Legends. Oh, pelaille! Hey! Plutôt qu'une. C'est plus petit que je pensais, ces boîtes-là. Hey, tu savais que quand je l'ai reçu, j'ai fait. T'es sûr que c'était gros, moi, ça? Ben, je pensais que ça allait être au moins ce format-là. Non! C'est mini, ça rentre dans une poche. C'est un format sous-vert, donc pour les amis à la maison, là, on n'a pas de repère, là, mais c'est vraiment un format petit sous-vert. Ouais. Et c'est des petits sous-verts, mais un gros puzzle. C'est vraiment très intéressant. C'est Johan Levet qui a créé ça. C'est celui qui a créé Turing Machine. C'est un des co-auteurs, oui. Co-auteur. Et c'est vraiment le fun. C'est vraiment agréable. Moi, j'ai passé les 3. J'en ai fait 2 en une soirée. Puis le lendemain matin, j'ai fait il faut que je passe le prochain. Ça n'a juste pas de sens. Fait que... Est-ce que les 3 sont sous la même mécanique? Oui. OK, cool. Parce que moi, j'en ai fait un tout à l'heure. Ben, je pas au complet, mais il y a 22 cartes. Ouais, exact. J'étais rendu à la 13e, 14e à peu près. En 15-20 minutes à peu près. Là, ça a été quand même En rapide. fait, les 10 premières, c'est toujours un genre de tutoriel sur qu'est-ce qui s'en vient. Ouais, il y en a comme 4, 5, même plusieurs où ils sont extrêmement faciles. Oui, ben, les 2 premières, ça n'a pas de sens. Mais vraiment, ils disent que les 10 premières. OK. Après ça, les 12, là, on rentre dans le crunchy de la patente. Mais ils ont chacun une twist intéressante qui fit avec la thématique Robinson, Sherlock Holmes ou la magie de Merlin. Fait, il y a vraiment à chaque fois quelque chose, tu sais, tu vas créer quelque chose à la fin ici. Là, ici, tu vas faire des interrogatoires. Okay. Ici, tu vas créer ta potion, tu vas essayer de chasser. Puis celui-là, c'est un des très difficiles parce que la fin, moi, à toutes les fois, j'ai été surpris d'une mécanique dans le jeu. J'ai toujours fait comme, oh, OK, ça c'est brillant. Il y a une petite ça, twist. c'est le fun. Oui. En gros, le vas-y. puzzle, c'est... puis tout s'explique sur 4 cartes, fait que c'est fascinant. Là, les explications, tu peux commencer à jouer en 5 minutes. Ils te disent le nombre de cartes que tu as besoin de placer. Au début, c'est 2. Puis ils te donnent des indices de comment ces cartes-là doivent être placées en interaction l'une avec l'autre. Puis quand tu commences à avoir un carré de 4 cartes, ou 6 cartes, ou 9 cartes, c'est là que le puzzle devient intéressant. Donc, la hache doit être complètement adjacente à la corde, ou la corde est en bas, assurément, de ton canoë. Fait que toutes ces informations-là, un peu comme les jeux comme Turing Machine, par exemple, ce sont des indices pour d'essayer de t'amener à placer les cartes dans le bon agencement. Il y a un seul agencement possible. Puis à toutes les fois, ça me surprenait. C'est comme, bon, c'est ça, ça marche. Puis après ça, j'ai comme, c'est sûr qu'il y a d'autres façons. Puis je retournais, c'est exactement ça. Ouais. Il y a comme de quoi, puis c'est le fun de voir ça parce que Yann Levet, on dirait que maintenant, je commence à le voir. On le voit plus. Il a sorti 64 jeux cette année. mais son style est très, très, très singulier. Ouais. Fait en le jouant, j'étais comme, je disais à ma blonde, c'est intéressant à quel point tu joues à ça, puis je comprends la patte de Johan. Ouais. Je vois où est-ce qu'il veut nous amener. Puis à chaque boîte, j'avais toujours un petit ah, il est hot! Nimalia de la boîte de jeu. Un autre genre de puzzle, là. Ben oui, regarde, ça aussi, je l'ai essayé. Mais j'espère, on va en parler. Qu'est-ce que je t'ai dit, Raph, quand j'ai rapporté ça tantôt? Tu me dis, c'est le genre de jeu que tu m'aurais jamais rapporté. Puis l'affaire, c'est qu'on en a reçu un autre, puis peut-être des chances que tu repartes avec. Oh, ok, c'est parfait. Parce que, non, c'est vraiment mon type de jeu avec ma copine, qu'on joue vraiment un petit jeu abstrait. Tu sais, il n'y a pas de texte sur les cartes, on sait pas lire, fait que ça aide. Ça aide, ouais. Puis dans le fond, c'est tellement simple, c'est tellement élégant. On va essayer de faire le plus beau, notre petit, je sais pas comment dire, notre petit écosystème. Ah, Oui. c'est beau ça. Oui. On va essayer de faire notre écosystème avec nos animaux. Petit jeu de draft. On va avoir 3 cartes en main. Sur chacune des cartes, il y a 4 carrés. OK. Venir placer la carte qu'on a sélectionnée devant nous. Sur les carrés, c'est des lieux qui sont une couleur avec un animal dessus. Et il y en a aussi avec une petite rivière. Il y en a avec une petite ligne dessus. Puis dans le fond, au tour d'après, tu vas venir, puis il va falloir que tu caches au moins un des carrés. Fait que ça va toujours ça va grossir comme ça. Et un peu à la manière d'un King Domino, tu vas devoir faire un maximum de 6 par 6 carrés. OK. OK. Puis à la fin de chaque 3 cartes que tu places, place une carte, donne 2. On en prend 2, on en garde une.
Il reste la dernière, ta place. Après ces 3 cartes-là, tu checkes combien tu fais de points parce que il y a 4 manières de faire des points. OK. OK. Puis on joue 5 manches comme ça. Ah. Ah. Fait que dans le fond, la première manche, c'est la manière 1 et la manière 2. Fait que par exemple, 2 points par gorille qui touche à de l'eau. Manière 2, c'est tu comptes ton plus gros désert, puis c'est 2 points par case désert. Fait qu'exactement comme dans Isle of Sky ou Cartographers, c'est tu sais les objectifs pour toute la partie, puis ils vont être cycliques. Exact. cool, ça. Fait que c'est vraiment élégant, c'est vraiment facile à jouer, c'est super rapide. Ma copine devait aller faire de quoi avec ses amis, puis j'étais comme « Hey, veux-tu jouer une game avant que tu partes? » Puis elle dit « Ben, je pars dans 15 minutes. » Je suis comme « Je pense qu'on va avoir le temps de faire une game. » Puis on a fait une game juste avant qu'elle parte, tu sais, puis après ça, on a rejoué. Puis, Ah! c'est- Finalement, jamais été voir ses amis, on a juste joué à ça. Il est pas sorti de la maison depuis. Non, c'est ça, c'est très bien. Ah, Tu sais, c'est c'est cool. vraiment chouette. Je dirais pas que c'est à tout casser, là, c'est pas genre, mais si c'est le genre de jeu que vous aimez, les petits jeux comme ça, tu sais, nous, on a joué beaucoup à Tranquility, par exemple, dans oui, notre c'est coopératif. Tu sais, ces jeux-là vraiment zen, puis juste comme pas d'engagement, mais tu fais ta patente, puis tu fais comme « Hey, moi, j'ai fait 12 points. Ah, moi, j'en ai fait 8. OK. » Puis on passe au prochain. Moi, j'ai adoré ça. Ah, ben. Adoré ça. Un petit jeu qu'on n'a pas présentement, là, qui apparaît à l'écran, c'est Verdant. Un petit jeu que j'avais très hâte d'essayer, qui est... on doit faire de la décoration intérieure et de faire fitter nos pièces avec des plantes pour que ces plantes-là puissent avoir la situation ensoleillée ou semi-nuageuse, etc., qui fit dans chaque pièce. Parce qu'on le sait tous, à la maison, on a des pièces plus lumineuses que d'autres. Ouais. Et donc, il faut mettre des plantes qui fit avec ces pièces-là. OK. C'est un jeu de placement de plantes. C'est exact, c'est un tableau builder. OK. Ah. Dans ce style-là, fait que tu vas placer une pièce, puis adjacent à cette pièce-là, orthogonalement, il va y avoir des plantes. Et ces plantes-là vont faire des points en fonction de l'ensoleillement qu'ils ont. Fait que s'ils réussissent à avoir une des... mettons, ils veulent du soleil, puis il est à côté d'un truc qui est ensoleillé, on lui donne une petite plante et elle a un maximum de poussage. Puis à ce moment-là, on va la transplanter dans un pot et là, le pot va donner des points. Ah, OK. Il y a aussi des chats à mettre, des chiens à placer dans des Ah ouais, pièces. ça fait partie de ton tableau, les Ça- chats, les chiens, Ouais, c'est parce d'autres qu'à genres de toutes les fois, points. quand tu choisis une carte, tu choisis en même temps aussi un petit bonus que tu vas venir placer dans ton tableau builder. C'est clever, c'est cute, c'est le fun. La seule affaire, c'est comme je vous ai dit, j'ai joué à trop de tableaux builders ce mois-ci. Ce qui fait en sorte que celui-là, c'était celui qui m'a moins resté en Ok. tête. J'avais Raya. Roa. C'est le nom qui me reste pas dans la tête, mais sinon le jeu, je l'ai Roa. Mais Verdant, je trouvais que la thématique était le fun. J'avais très hâte de jouer avec ma copine. Finalement, j'ai joué tout seul. C'est peut-être ça aussi. J'ai joué tout seul à ce jeu-là, puis je pense que la façon solo d'y jouer, il y a beaucoup de manipulation OK. qui, moi, à un moment donné, me gossait. C'est souvent ça, l'automa. Hein. Souvent, un automa qui est mal synthétisé, finalement, tu passes plus de temps à jouer pour lui que pour toi. Hein. C'est ça. Puis là, je trouvais que il me manque ça. Faudrait que je revienne. Ouais. Fuck off. Fait que j'ai fait mes affaires. J'ai eu du plaisir à y jouer, mais c'est le genre de jeu que j'y retournerais peut-être pas ou je lancerais plus Roa ou je lancerais plus Ah oui, ben celui qu'on a joué beaucoup ce mois-ci. Earth. Earth. Ouais, c'est vraiment un tableau builder où on va être en train de faire un 4x4 de notre planète. C'est tellement cute. Moi, j'ai eu tellement beaucoup de plaisir. C'est un jeu qui en a dedans, mais qui va aller chercher un peu la grosseur d'un Terraforming Mars Ah ou oui. d'un Ark Nova, mais dans C'est ce 45 calibre-là. minutes. Ah ouais, vraiment. 45 minutes. Et tout de suite après, t'es pas épuisé mentalement. T'aurais envie d'en refaire d'autres. Même l'auteur de jeu, lui, en fait en 20 minutes. Bon, il a joué 378 games là, avec sa blonde, mais outre ça, il y a de quoi de vraiment le fun. C'est vraiment une salade de points où on fait des points avec tout. Presque faire le comptage des points est presque aussi long que jouer à la game. Ouais, c'est sûr, ça fait partie du truc. C'est incroyable, c'est vraiment solide. Si vous aimez ce genre de jeu-là, c'est dans le haut de gamme de ce type-là, mais en rapide. C'est un jeu québécois en plus. Ben, pas le jeu, mais l'auteur est québécois. Tu sais, moi, je pense que ce qui... Tu sais, moi, les gens qui ont rebondi sur Earth, vous devez le savoir, c'est surtout les gens qui sont un peu... Il y a beaucoup de stock. Il y a tellement de stock que il faut que tu t'attendes tu vas en lire des cartes. Puis les amis, ils en ont beaucoup des cartes. Fait que si tu veux vraiment jouer le jeu puis pas perdre, faut que tu lises
toutes les cartes. Mais Mais à un moment donné, quand t'en as 25 en main, les dernières, tu fais juste un bagage, je mettrai ça dans mon compost. c'est un exercice de laisser aller aussi, Hurt. C'est pas évident, Vraiment, mais- moi, j'ai... ça, pour moi, ça a été mon coup de cœur ce mois-ci. C'est vraiment cool. J'ai joué 6 games en dedans de 2 jours. L'automa est bien fait, ça. L'automa était vraiment... J'ai plus souvent joué avec l'automa qu'avec des amis. Parce que... Bref, le fun, l'automa! Moi, j'aimerais ça vous parler aussi d'un jeu. C'est Un voyage que t'as fait. un tout petit jeu duquel je ne parle jamais. Vas-y. Arkham Horror! Le jeu de cartes à collectionner. Je viens de terminer. Droit de parler de Non, ça. c'est fini, là. Je sais, mais j'en parle encore. Je viens de terminer la nouvelle extension campagne qui s'appelle Scarlet Keys. Donc, je pense que c'est les clés écarlates. Les clés écarlates. Les clés d'écarlate. Oh, mes clés! Bref. Dans Scarlet Keys, c'est une grande aventure autour du monde. Ouais. Donc, les joueurs, coopérativement, vont devoir affronter la Coterie en rouge, qui est un groupe de méchants pas gentils qui s'habillent tout en rouge et qui font disparaître des choses de la surface de la planète. Suivez-moi, guys. Ah oui. Ah ouais. Fait que, tu sais, mettons là, des autos qui disparaissent, des chats qui disparaissent, des monuments. C'est un peu comme mais où dans le monde se cache Carmen San Diego, Ok. mais horreur cosmique. Et c'est une excellente extension campagne pour Arkham. Fait que, tu sais, c'est encore une autre grosse aventure. Fait que si vous avez le jeu de base, vous pouvez juste acheter ça puis rouler une nouvelle aventure avec vos enquêteurs originaux de base. La seule affaire, c'est que j'ai trouvé que c'est le deuxième dans le nouveau cycle de Arkham, dans la nouvelle façon de mettre en marché les aventures. C'est-à-dire, c'est toute une grosse aventure de 8 chapitres, mettons, mais dans une seule boîte que tu vas acheter 90$. Je trouve qu'il renouvelle beaucoup les affaires, mais il y a beaucoup de lecture de texte. Fait que, tu sais, si tu veux juste jouer à un jeu de cartes, attends-toi à lire en partie un roman dans cette aventure-là, tu sais. Puis il y a même certains scénarios, tu as une carte du monde avec plein de villes super exotiques. La moitié de ces villes exotiques-là, c'est juste un nouveau bout du roman. Où est-ce que tu vas en apprendre plus sur la fameuse Coterie en rouge. Fait que je suis partagé dans mon appréciation de cette campagne extension-là. Tu vas-tu continuer l'aventure pareil ou ça t'a coupé le goût? Je l'ai terminé au complet. Si je veux continuer l'aventure Arkham, assurément, t'es-tu malade? J'ai mis pour genre 2000$ là-dedans, Raph. Ça n'a pas fait mon top 5 des meilleures aventures de Arkham Horror. T'auras pas besoin de refaire la vidéo des conseils d'Arkham. Ben là, les gens en ont demandé, mais j'ai l'impression qu'Arkham commence à manquer un peu de gaz. J'ai l'impression que le jeu a peut-être un petit peu moins de... Ben, d'ailleurs, MJ Newman, qui était la créatrice du jeu, a annoncé récemment qu'elle quittait, qu'elle passait à autre chose, elle voulait faire d'autres jeux, je comprends. Fait que là, il y a ça aussi. Le monde sont un peu, pas inquiets, mais genre, c'est quoi la suite d'Arkham? Qu'est-ce qui nous attend? Est-ce qu'on va être capable de se renouveler aussi? Je veux dire, ça fait quand même quoi, là? Ça va faire 7 ans? 8 ans? Oh, boy! Hey, là, je m'attendais pas à ça. C'est Exit, mais c'est un livre. Un livre d'Exit! C'est qui est over. Et là, depuis tantôt, le livre. Tu l'as vu tout à l'heure, là. Je Non, joue pas à mais la game. Je joue pas à la game. Ils savent bien que t'es pas excité à ce point-là. Non, mais je savais pas que c'était un livre. J'avais vu Exit, j'étais comme C'est genre... même plus qu'un livre, Pierre-Louis. C'est une bande dessinée! Oh, niaise. chasse-moi dans la tête, mon ami. C'est La Dame de la Brume, un roman graphique, Exit le livre. Donc, je vais être 100% transparent avec vous. Exit, c'est pas ma série préférée de jeux d'enquête parce qu'il faut beaucoup penser à l'extérieur de la boîte dans Exit, puis souvent ton cerveau est pas là nécessairement. Vous en avez fait des Exits, c'est des jeux à découper, donc tu sais c'est ça, il y a des petits morceaux si je shake de même. Oh oui! Oh Ok. my. Fait que c'est des trucs qui vont être à découper et le livre n'y fait pas exception. Donc on va avoir des choses à découper. Le truc qui est vraiment chouette puis qui se sont bien réinventés à ce niveau-là, c'est qu'on se rappelle, Exit, il y a la roulette pour Ouais. décoder à l'intérieur. Ben ici, c'est des languettes qui sont à l'intérieur et on va venir ce qu'on va chercher dans le fond dans les 10 énigmes qui sont dans la bande dessinée, c'est qu'on va venir chercher des codes de 3 chiffres. Puis quand on va les rentrer, ça va nous donner la page à laquelle il va falloir se déplacer derrière. Donc, il y a vraiment un feeling aventure dont vous êtes le héros, mais il n'y a pas vraiment de choix. C'est très railroad. Fait que pendant que tu le lis, tu es un peu en mode « Pourquoi c'est comme ça? » Ça pourrait juste être
pas un à la suite de l'autre, parce qu'évidemment, il faut que tu trouves des places, mais il y a littéralement des moments où est-ce que tu lis 3 pages, puis là, ça te dit « Maintenant, allez à la page 12 », puis là, tu t'en vas à la page 12, puis là, tu continues, puis là, ça te dit « Maintenant, allez à la page 23 », puis là, tu fais « Pourquoi c'était pas juste après? Il faut que j'aille à la page 23 ». Fait il y a ça. La production value de la bande dessinée est tellement belle, est vraiment bien écrite, est vraiment chouette, bien traduite aussi par la gamme de Yellow. Les énigmes sont vraiment inégales. Fait qu'il y a... Là, c'est écrit débutant derrière, là. C'est comme, juste ici, là, c'est un vil mensonge. Ouais. C'est pas la première des BD qui est faite comme plus pour initier la patente, là. C'est tough. C'est vraiment tough. ok. Non, c'est tough. Dès la première énigme, on était comme, OK, fait que ça va être ça. C'est-tu les gens avec qui tu jouais ou c'est toi qui es cave, finalement? Ah non, j'ai juste joué avec ma blonde qui est vraiment plus intelligente que moi, puis les deux, on a buggé, là. Fait que non, c'est vraiment... je vais vous le spoiler un petit peu, là, mais sans vous donner la solution. Mais il y a des... tu sais, dans le fond, il y a des statues de lions. Et il va avoir un ordre dans lequel va falloir trouver les chiffres. OK. Mais c'est pas juste l'ordre, puis c'est pas juste comment sont placés, c'est aussi leur queue, comment sont faites, puis comment... En tout cas, ça donne des chiffres. Genre, il y a vraiment comme... Dès la première énigme, qui était excellente, j'ai fait comme, OK, on est à un certain niveau. La deuxième énigme était vraiment moins bonne. J'ai fait comme, oh, OK, c'est un petit peu tordu. La troisième était vraiment pas bonne aussi. J'étais comme, tabarouette. La quatrième était plus le fun. Là, la cinquième était pas bonne. La sixième était le fun. Fait qu'on était vraiment en dents de scie comme ça. Je trouve que le principal problème, je vous dirais, c'est justement que on sort du livre quelquefois, donc il faut aller voir peut-être les noms des personnes qui ont écrit le livre, ou tu sais, il faut tout le temps que t'embarques dans l'histoire, puis t'essaies d'embarquer, puis là, tout à coup, tu fais comme, c'est probablement le nom des personnes qui ont écrit le livre, puis là, il faut que tu y ailles. Fait que ton cerveau, il est tout le temps à 2 vitesses comme ça. C'est ce qui fait son originalité. Fait que fort probablement qu'il y a des gens qui jouent à Exit parce que ce que je viens de dire. Mais moi, c'est vraiment ce qui me refroidit. Puis il y a l'autre truc aussi qui est un problème. On a tellement fait de escape games. Un des problèmes des escape games, souvent, c'est... Je veux pas donner d'exemple concret non plus, mais c'est... par exemple, tu comprends l'énigme, puis là, tu trouves pas la réponse. Puis t'es comme, mais c'est quoi que je cherche? Fait que là, tu t'en vas voir les indices, puis là, t'es comme, OK, ça doit être ça. Puis là, tu continues à chercher, puis tu le trouves pas. Puis là, tu checkes la réponse, puis t'es comme, j'aurais jamais deviné à Mon cerveau n'aurait jamais fait ce chemin. Ben non, puis il n'y a aucun indice. Souvent, avec les exits, c'est ça, j'ai l'impression. Il faut que ton cerveau aille à cette place-là, puis tu fais comme, comment tu m'aurais amené à aller là? Exact. Fait que, tu sais, je trouve que c'est quand même dommage. Ça reste super bien produit, c'est beau, l'histoire est le fun. Est-ce qu'on peut y rejouer après non. ou comme t'as tout déchiré? Non, ben j'y ai pensé pendant que je le faisais, j'étais comment peut-être je vais pouvoir le découper d'une certaine manière, mais en fait, c'est même pire que ça, c'est que certaines bandes dessinées, faut que tu découpes l'endos. Oh. Fait que les retailles que j'ai jetées, c'est des parties de la bande dessinée que vous pouvez pas jouer. Fait que c'est même pas genre, j'ai découpé le 4e de couverture. Ça qui me gosse, ça coûte vraiment le prix d'un livre. C'est 25$ un jeu de même, puis tu le crisses au vidange après. Puis tu sais, assez que même pour l'environnement, on en a assez parlé, là, les jeux jetables. Ça, c'est un jeu jetable. C'est fini après. Ouais. Ça, moi, ça vient me refroidir, qui fait que j'ai pas envie d'aller dans les exits pour ça, parce que je veux pas acheter de quoi que je vais jeter tout de suite après. Il y a tellement de bons jeux d'énigmes qui te demandent pas de détruire le matériel. Ouais. Moi, je vais vous parler de Disc Cover. Ah oui! Le nouveau jeu de Roberto Fraga, où, dans le fond, on va avoir nos petites réglettes. Je vais vous faire jouer. On joue, là, OK. OK? On va jouer comme ça. Je vais prendre mes petits CD comme ça, mes petits vinyles. Et on va prendre des images aléatoires. Et puis là, je vous pars une musique. Alors, on a cette chanson-là. On réfléchit sur quelle de ces pochettes-là ferait la meilleure pochette pour cette chanson-là. Il faut faire des points en fonction de celle qu'on va tous avoir choisie. J'ai choisi. Moi aussi. On pourrait attendre jusqu'à la fin de la chanson s'il y a des parties qui nous font changer, mais là, à un moment donné, on verra pas fou. Et on y va, on peut révéler. 2, 3. La 2. 2. Boum! La 2 va faire exactement 3 points et on va la mettre dans
une ribambelle d'images, puis on va jouer 9 rounds comme ça, puis à la fin, ben, on va compter les points, puis on va voir est-ce qu'on est bon ou pas bon. C'est drôle parce que ça, c'est. Là, ça donne qu'on est au diapason puis qu'on est des cerveaux compatibles, mais ça peut vraiment exploser rapidement. Ouais. Oui, Parce que puis- j'ai hésité de mettre la 4e. Association d'idées, un peu Ouais. à la Dixit, mais musicale. Mais musical, exactement. Moi, je trouvais ça tellement clever. Puis tu peux jouer avec les playlists, mais tu peux aussi. Hey, on va mettre une musique n'importe quoi. Random! Mets-en une, toi, moi j'en mets une, puis Ouais. on essaye ça. On se fait découvrir de la musique, on écoute ça. Moi, je suis un grand amateur de musique. Fait que ce jeu-là, c'est simple, c'est efficace, ça dure 20 minutes, puis on découvre des tunes ensemble. Time Collector! Oh my god, ça vous avez pas joué? Non! Non. J'ai full aimé ça! De Loubi! Oui, exact, mais surtout de Florian Ah, Cyril. Florian Sylvex et Maréva Beauchamp! Ouais. On les salue. Alors, c'est un jeu Tableau buildé. de... Oui, tableau building, effectivement. J'ai pas flashé quand t'en as parlé tout à l'heure, C'est mais du 3 par effectivement, 4 ici, donc on n'est pas dans du 4 par 4 comme Earth. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir 4 dés et on est des voyageurs dans le temps, donc on va voyager dans le passé. Et c'est compétitif, donc on va chacun essayer d'aller voler des objets qui correspondent à des périodes temporelles qui vont nous faire une salade de points, en fait, au final. Fait qu'on va essayer d'aller trouver des objets qui ont des couleurs particulières, puis qui vont nous donner des points. Tu sais, mettons, je dis n'importe quoi, mais les bleus, s'ils sont en adjacence, ils vont faire... le premier va faire 3 points, le deuxième va faire 6, l'autre après va te rendre à 10, l'autre après va te rendre à whatever. Fait que tu sais, il y a plein de manières de faire des points comme ça. Puis, en gros, c'est qu'on lance nos 4 dés, puis on va décider dans quel ordre on met nos dés pour correspondre à la date pour aller voler l'objet. Ah, Puis cool! si on est exactement sur la date, on va pouvoir aller chercher les cartes en haut puis en bas. Ah, ok, Nice. ah ouais. Puis on va pouvoir aller chercher des diamants qui vont nous permettre de changer des dés. Fait qu'en tout cas, c'est vraiment chouette. On révèle, puis OK, moi je suis 1986, toi t'es 1722. Puis là, ben toi, tu sais, la personne qui est le plus dans le futur va chercher sa carte en premier. Puis si on tombe sur la même époque, ben moi, je pogne la carte, puis là, toi, tu vas prendre l'autre qui est après. On a la pioche à côté qu'on voit. Fait que tu peux te dire, OK, je vais essayer avec ma combinaison de dés de faire ça. Ça se peut que quelqu'un d'autre le veuille, parce que je le vois, son plateau, là, il veut du bleu. Là, il Ouais, veut c'est cette ça, carte-là. tu peux voir ce qu'il convoite. Puis là, t'es comme, je suis proche de cette date-là, mais pas si proche que ça. Fait que peut-être que je vais réussir à aller chercher l'autre carte qui s'en vient. Il y a vraiment de la belle stratégie. Il y a vraiment du... tu sais, oui, il y a une part de hasard, mais tu peux le mitiger avec les diamants. J'ai vraiment trippé. Il y a plein de belles idées En 30 là-dedans. minutes, ce jeu-là, en plus. Vraiment rapide, t'as envie. Moi, j'avais envie d'en faire une autre tout de suite après. Là. Fait que c'est vraiment cool. Puis, on va faire des points supplémentaires en fin de partie. Il y a comme une petite course aussi au bonus. Fait que dans le fond, le premier qui va réussir à faire un des trucs qui est autour va venir prendre la carte. J'ai adoré ça. Pas assez fait de game encore pour trouver quelque chose qui fait que je suis comme, oh non, je retournerai plus. Là. J'ai vraiment aimé la production. J'ai vraiment... Tellement hâte. Là. Ouais, c'est vraiment La chouette. durée, c'est ça, c'est assez rapide quand même. Là, pour un tableau builder, c'est peut-être le plus rapide qu'on a présenté. Oui, Jeanne Oh! d'Arc. Jeanne d'Arc, le Roll and Write de Orléans. Wow. Euh, Standalone? Oui, 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 complètement, oui, c'est oui. pas une extension, Non, c'est parce vraiment qu'à un jeu à part entière. l'épaisseur du jeu, en ce moment, je suis comme... Y a-tu tout là-dedans, là? Il y a tout là-dedans. C'est ça, ton Roll and Write. C'est ça, ta fiche de Roll and OK, Write. c'est un roll and write lourd. Wow, ça va. Il y a du plus lourd, là, cette année. Ouais, mais qui c'est sort. pas très futé, là. Non. Et puis, dans le fond, l'idée du backbuilding, ben, dans le fond, ce je- qu'on va faire, c'est qu'on va aller sélectionner 5 petits jetons. Ouais. Et ça ressemble vraiment à Orléans de base. Ah Ok. ouais. Vraiment, ils ont réussi à vraiment bien l'amener. Puis avec ces 5-là, ben là, à mon tour, je vais choisir un de ces personnages-là et je vais faire son action qui est du scriptorium, on s'en va là. Fait que c'est toujours le même feeling d'Orléans. Tu sais, je sais pas si tu te souviens, on pouvait avoir des petits buildings, Ouais, créer absolument. des affaires. Mais ça, ils ont vraiment pris ça au sérieux dans ça parce que ça va monter tes actions. Donc, certaines actions qui te font seulement avancer de 1 dans le scriptorium vont te faire avancer de 3 dans le scriptorium. Fait qu'il faut que tu ailles les acheter, ces trucs-là. Et puis, ben, un peu comme dans les Roll and Write, certaines actions vont te donner un jeton bonus qui, lui, va pouvoir te faire faire ce que tu veux. Donc, peut-être aller venir cocher ici en paysan et faire un autre jeton bonus qui va te donner 2 piastres, qui va t'amener un autre jeton bonus. Wow. C'est vraiment, vraiment, vraiment chouette.
tout le cœur de Orléans de base est là. J'ai juste joué par contre en solo présentement, mais le mode solo est très... J'ai joué! Il y a des mois que j'ai de la misère à jouer. J'ai trouvé du temps pour jouer ce mois-ci. C'est du temps pour toi. Mais sincèrement, c'est ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, ma blonde, ça ne tente pas d'apprendre des règles. Puis moi, je vis en apprenant des règles. Ben, moi, j'aime ça, le jeu solo. Puis je trouve que c'est rare en plus qu'il y a des gens qui prennent le temps de bien essayer aussi les jeux solo pour critiquer l'automa parce qu'il y a beaucoup de l'expérience du jeu solo qui vient de ton automa, il marche-tu bien ou tu as besoin d'avoir un post-doc pour comprendre comment il marche, tu sais. C'est ça. Puis il y a aussi le fait que je vais arrêter de le dire. J'ai joué en solo. À ce temps, vous allez le comprendre que toutes les fois que je joue. Non, mais tu sais. S'il y a une version solo au jeu, j'y ai joué. Mais il y a une. Tu sais, c'est ça. Vendredi, j'ai des amis qui viennent à la maison. Peut-être le mois prochain, je vais avoir des jeux que je vais pas jouer en solo. Mais vraiment fort agréable. Je m'attendais pas à ça. Sur le coup, j'étais. Surtout avec les dernières affaires d'Orléans. J'étais comme, tu sais, Orléans, la grosse boîte de Orléans Stories, qui n'était pas vraiment une histoire en soi. Ouais, toi, t'avais déçu un peu. Ouais, mais je trouvais que c'était une grosse patente pour finalement pas tant d'affaires. Ici, c'est une moyenne patente. Ben oui, c'est vraiment impressionnant le format. Ça me faisait penser, je le trouve gros, mais il est lourd, mais il est moins lourd que, mettons, le mur d'Adrien. Puis là, cette année, il y a Twilight Inscription aussi qui est sorti. Ouais. Qui ça, ben c'est le mur d'Adrien x2, là. Tu sais, t'es sur 4 papiers en même temps. J'ai vraiment aimé ça. Penses-tu qu'ils se forcent pour qu'ils soient pas beaux, les jeux, ou c'est juste comme... Moi, j'ai l'impression que comme le premier était pas beau puis que ça a marché, en fait, regarde, c'est le design. Au moins, c'est pas Orléans arrivait avec des dessins de Vincent Dutré, je serais comme, pour qui ils se prennent, Orléans, soudainement? Genre, tu comprends, il faut que ce soit visuel, moyenâgeux. Je veux dire, il n'y a aucune intelligence artificielle qui ferait ça de même. Et pour terminer, ce mois-ci, avec... Spintronic, qui est plus un jeu jouet qu'un jeu. Oui. Ouais, c'est quoi cette boîte-là? C'est un jouet. On a fait une vidéo. C'est vraiment le genre de patente que moi j'aime. J'en ai parlé dans la vidéo. J'écoute beaucoup de vidéos YouTube de gens qui font des puzzles, des gens qui ouvrent des boîtes de puzzles. T'as-tu joué après la game qu'on a à cela? Ouais. Non, je te l'ai laissé ici. Je ne l'ai pas ramassé, mais c'est vraiment cute. Puis t'as pas vu du tout c'est quoi? Non, du tout, j'ai vu la boîte puis j'étais comme... OK, bon, on va te faire jouer en 2 secondes. Attends. OK, là, t'as un moteur. Parce que t'as un grand horloger, puis là, tu tires dessus. Puis là, tu vas le lâcher. Ah! OK. Là, tu viens de faire sauter le moteur. Oui, exact. OK. Je pensais que j'avais pété le jeu à mon premier essai. Et puis là, on rajoute... Une rétention de 500. Et puis là, tu vas créer au fur et à mesure, c'est des puzzles. Ils vont donner des rétentions, des chaînes, puis là, tu vas essayer. Fait qu'il y a quand même l'aspect jeu d'essayer de deviner qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Oui, c'est léger. C'est très, très léger. C'est vraiment plus pour le trip de la bébelle. OK, pour s'amuser avec les pieds. Il y a des boutons qui gardent ton truc. On va pas refaire la vidéo, là, mais... Vous pourrez sans doute aller la voir sur notre Patreon éventuellement. Exact. C'est ça. Fait que là, il est bloqué. Un peu. Ouais. Ah, mon doudou! Il n'y aura pas de rétention, mais là, tu peux, avec juste une chaîne, tu peux placer une rétention ici. Regarde. Oh, on l'a arrêté. Attends. Ah, et ça va-tu faire de la musique pour vrai? Ça, c'est une toune de Caïn. Aussi pour quelqu'un qui voudrait peut-être initier ses enfants ou sa famille aux mécaniques, au mouvement, à tout cet aspect-là, ça peut être intéressant parce que c'est vrai que moi, j'aime beaucoup les Lego puis les techniques, les trucs de même, mais il n'y avait jamais les moteurs puis les affaires pour faire bouger pour vrai les trucs. Et là, c'est le contraire. Puis moi, tu vois, c'est les règles qui me manquaient dans un Lego. Ouais. Tu sais, je vais ouvrir le Lego, le monter en suivant les règles. Puis une fois qu'il est fini, t'es comme, je sais plus quoi faire avec, tu sais. Alors, tu le sprays puis tu l'exposes. Alors voilà, c'était notre mois d'avril. Beaucoup de stock. Encore une fois, on s'attend toujours à dire « Ah, on aurait peut-être dû attendre une journée de plus, te ramener les jeux en vrai, Pilou. » Finalement, on a parlé pendant 1 heure. Fait que c'est vraiment... voilà. J'ai déjà hâte au mois prochain. Ben oui, puis là, vous, Internet, à quoi vous avez joué ce mois-ci? Avez-vous des découvertes? Y a-t-il des choses qu'il faut qu'on essaye? Parce que on aime ça, les jeux. Y a-t-il un mode solo? C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche!
sonne la On cloche. parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais. Sonne la cloche, sonne la cloche. Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais. Sonne la cloche, sonne la cloche. Comment ton ouais, fais-le mon titi! Sonne la cloche, sonne la cloche. Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.